l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à toutes et à tous. En ce 1er mai, fête du travail et de Saint-Joseph, patron des travailleurs, nous revenons sur un héritage parfois méconnu, celui du syndicalisme chrétien. Pour en parler, nous sommes avec Franck Georgy, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Évry-Paris-Saclay, spécialiste du syndicalisme français d'inspiration chrétienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comme historien, où placez-vous la naissance du syndicalisme chrétien dans l'histoire sociale française ? Alors, est-ce une question de date ? Si c'est ça, effectivement, ce serait dans les années 1880, à partir de 1886-87, avec un premier syndicat des journalistes et surtout le syndicat des employés du commerce et de l'industrie. Ensuite, c'est en 1919 que le syndicalisme chrétien se transforme en une confédération, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors si on revient aux origines, à la fin du 19e siècle, la révolution industrielle bat son plein. Pourquoi les catholiques décident à ce moment d'entrer dans le champ social et syndical ? Je crois que la première raison, il y a une double raison, je dirais. Il y a à la fois un intérêt profond par rapport à la situation, la question sociale, la question ouvrière, la misère imméritée, comme disait l'encyclique Rerum Novarum en 1891, et puis aussi une question liée à la déchristianisation du monde ouvrier. Il s'agit pour l'Église de reconquérir à la foi chrétienne ces masses d'ouvriers qui s'annoncent encore plus nombreuses. Et elle s'intéresse donc à la question sociale en abandonnant le vieux modèle corporatiste qui intéresse encore une partie d'une partie des militants du catholicisme social, mais à partir de 1884, donc la loi Waldeck-Rousseau qui légalise le syndicalisme, des militants chrétiens appuyés par la hiérarchie dans un nombre de cas aident à faire naître des syndicats spécifiquement chrétiens qui s'opposent à la fois à cette misère imméritée, mais aussi aux tentations socialistes ou anarchisantes du mouvement ouvrier. Alors les pionniers, on cite souvent Albert Demain, il y a d'autres figures ? Là, Albert Demain n'est pas véritablement un pionnier du syndicalisme, c'est celui des cercles catholiques ouvriers, mais les premiers vrais grands militants, c'est par exemple Jules Zirneld et Gaston Tessier, c'est eux qui portent le syndicat des employés du commerce et de l'industrie parisien, ensuite qui portent la fédération des employés, puis la CFTC en 1919, dont ils deviennent respectivement président et secrétaire général. Donc c'est intéressant de voir à quel point, je crois, cette première CFTC est portée non par des ouvriers, même s'ils sont présents, de plus en plus présents, mais par des employés. Alors vous en parliez il y a une minute, le syndicalisme chrétien, c'est difficile d'en parler sans évoquer Rerum Novarum, un texte majeur. Que change cette encyclique de Léon XIII dans l'essor du syndicalisme chrétien ? Cette encyclique, elle est inscrite dans les statuts. C'est assez étonnant, mais la référence à Rerum Novarum, elle est très présente. Elle est présente aussi dans certaines chansons de la CFTC de l'entre-deux-guerres. Et c'est véritablement l'ancrage idéologique, je dirais même l'ancrage doctrinal du syndicalisme chrétien. Donc c'est à la fois le refus d'une société qui écrase les ouvriers, le refus des moyens proposés pour lutter contre par ce que je disais tout à l'heure, par les socialismes, c'est-à-dire la lutte des classes perçue comme anti-chrétienne, et des propositions d'une société refondée autour de la collaboration entre les éléments de la production, c'est-à-dire le patronat et les organisations de travail. Et puis la défense de la dignité humaine et du bien commun. Mais comment ce texte a été reçu dans une société française qui, à l'époque,
On mangeait un peu du curé quand même. Oui, mais je pense que le syndicalisme chrétien à l'origine a dû se battre sur deux fronts, à la fois contre, disons, le laïcisme du mouvement ouvrier, Mmh. qui voyait dans l'Église un adversaire allié à la bourgeoisie, Oui. mais aussi contre des secteurs entiers de la bourgeoisie, notamment catholiques, qui voyaient dans ces premiers syndicats chrétiens des ferments de désordre. Mmh. Alors après la Première Guerre mondiale, donc est créée cette fameuse CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. C'est un moment décisif? C'est un moment décisif parce que cette organisation nouvelle se pose comme une concurrente de la CGT, Oui. avec malgré tout une énorme différence de poids. Le Euh, refus du marxisme? le refus du marxisme, absolument, d'autant qu'en 1919, il y a eu la révolution bolchevique, dont on ne connaît pas encore les conséquences Mmh. sur le syndicalisme français, avant la scission CGT-CGTU de 1921, mais la CFTC se proclame clairement anti-marxiste, anticommuniste, qui lui paraît le danger le plus grave qui pèse à la fois sur le christianisme et la patrie. Et elle se fonde, directement, sur la doctrine sociale de l'Église? Ah oui, c'est clair, hein, je vous disais tout à l'heure que la référence à Rerum Novarum est dans l'article 1er des statuts. Alors la différence, c'est aussi peut-être que la terminologie choisie, le C de CFTC, c'est Mmh. chrétien et non Mmh. pas catholique, pour une raison, je crois, majeure, c'est qu'on est en 1919, donc l'Alsace et la Lorraine, enfin la Moselle, reviennent dans le giron national. Il y a des syndicats protestants en Alsace et il s'agit de récupérer ces travailleurs protestants au sein de la nouvelle CFTC. Alors Donc on a à la oui. fois une référence catholique, doctrinale, et en même temps une organisation qui n'est pas, à strictement parler, confessionnelle. Alors en 64, il y a une scission. La CFTC devient la Confédération française démocratique du travail, la fameuse CFDT. Pourquoi ce choix d'abandonner la référence chrétienne selon vous? Bon, c'est une histoire assez longue, hein. Euh, Alors en version le, ramassée? le, Versant ramassé. Le paradoxe, c'est que cette déconfessionnalisation, elle a été portée principalement par des militants chrétiens, de formation chrétienne. Euh, euh, il y a eu des transformations sociologiques au sein de la CFTC, une poussée des fédérations ouvrières, donc qui bouscule un peu l'esprit employé. Et parmi ces militants qui bousculent cet esprit employé, il y a des anciens militants de la jeunesse ouvrière chrétienne. Mmh. Il y a aussi une transformation, j'allais dire, une évolution idéologique autour de la pensée de Maritain, de Mounier, puis ensuite de Vatican II, l'idée que les chrétiens ne devraient pas s'enfermer dans un ghetto, mais Mmh. s'ouvrir au monde, et que le syndicalisme chrétien avait fait son temps. Enfin, il y avait l'idée aussi que les principes, les idées, la méthode portée par le syndicalisme chrétien, une fois déconfessionnalisée, pourrait permettre à ce syndicalisme de se renforcer, peut-être en fusionnant avec des syndicalismes non communistes comme celui de Force ouvrière, pour arriver à contrebalancer la CGT. Alors que va devenir la minorité qui souhaitait rester fidèle à l'identité chrétienne? Alors cette minorité, c'est environ 30% qui refusent de voter en faveur de la laïcisation, j'allais dire mesurée, mais des statuts, et 10% au total qui vont fonder au musée social rue de Las Cases à Paris une confédération française des travailleurs chrétiens en disant nous maintenons
les principes, les statuts et le titre de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Mmh. Et de manière plus large, que reste-t-il historiquement parlant de cet héritage chrétien dans le syndicalisme français, y compris dans des organisations devenues laïques, comme la CFDT ? Oui, là c'est tout à fait intéressant parce que bon, la scission, la cassure, la transformation de 1964 ne s'est pas voulue comme une rupture. Le titre de syndicalisme, donc l'hebdomadaire de la CFTC puis de la CFDT, c'est la CFTC se continue dans la CFDT. Elle se continue sociologiquement parce que les militants à 90% sont les mêmes, ce sont largement des militants de formation chrétienne. Dans les années 70, au sein de la CFDT, ça change, puisque la radicalisation socialiste autogestionnaire de la CFDT tente à minorer cet héritage chrétien et insister sur les racines du mouvement ouvrier non marxiste de la CFDT. Et je dirais, ça c'est incarné notamment par la figure d'Edmond May. Et je dirais que plus récemment, par exemple, lorsque Laurent Berger est arrivé à la tête de la CFDT, c'est un ancien secrétaire général de la jeunesse ouvrière chrétienne. L'une des membres de la commission exécutive, donc de la direction, est une ancienne présidente de la JOC. Donc, même si globalement ce type de filiation s'est atténué avec l'affaiblissement des mouvements de jeunesse en général et des mouvements de jeunesse chrétiens en particulier, je crois qu'il y a tout de même aujourd'hui encore, d'ailleurs y compris dans les statuts une nouvelle fois modifiés de la CFDT en 2014, des traces de cette histoire chrétienne. Eh bien, merci Franck Georgy. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Évry Paris-Saclay. Eh bien, bon 1er mai et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.